Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Eh oui, dans la petite voiture rouge. Rendez-vous à Monaco. C'est un vrai bonheur d'accueillir notre invité que vous allez découvrir dans un instant sur le parvis du Stade Louis II. Le Stade Louis II, son complexe, l'athlétisme, la piscine et un champion d'exception. Juste devant nous, oui, le grand Nelson Montfort. On s'était dit, rendez-vous à Monaco. Rendez-vous. Ah mais oui. Nelson, bonjour. Comment ça? Stade Louis II. Ah, c'est mythique. Pour débuter l'émission, c'était compliqué parce que je connais toutes les autres passions, hein, mais quand même, vous voulez commencer par le début. L'athlétisme, la natation, il y a des compétitions tout le temps. Ah bah, ce sont mes deux sports, comment dire, je dirais que c'est peut-être les deux sports olympiques rois, tu seras sans doute d'accord. Et ici, j'ai des souvenirs extraordinaires, notamment du meeting Hercules, avec notamment Usain Bolt, entre autres. Oui, rien que ça. Rien que ça, etc. C'était un meeting où de la piste ultra rapide, un public extraordinaire. Oui, j'ai des souvenirs extraordinaires de ce meeting Hercules. Ouais. Tu sais que pour toi, on ne refuse rien en principe de Monaco, même la direction du stade a accepté d'ouvrir. Moi, je t'ai rien demandé. Tu sais. Ah bah en plus. On va laisser la petite voiture rouge un instant. Alors franchement, celle-là, je l'adore. Tu vas monter dans quelques instants. Elle est en vente? Ah non, surtout pas. Surtout pas. Tu verras la spécificité à l'intérieur tout à l'heure. Très bien. On va rentrer un instant dans le stade, ça te fait plaisir? Ah bah, et comment? Alors on y va ensemble. Un certain temps. Accompagne-moi. Ça me fait plaisir, mais ça m'émeut. D'ailleurs, j'ai constaté ici qu'il y avait des. Il y a les anneaux olympiques. Ah oui, attends. Exactement. Et combien de continents? Il y en a 7 maintenant avec la pollution dans la mer. Ouh, elle est bonne. Oh, bah oui, parce que les 5 anneaux. Qu'est-ce qu'il veut dire là? 7. Enfin, je pense que tu le sens, je suis assez ému parce que ce stade est magnifique. Ouais, vous avez toutes les clés pour rentrer dans le stade. Bah, je vois que vous avez très bien fait les choses. Alors cette piste est mythique parce qu'elle est considérée comme très très rapide. Et Usain Bolt, un petit coureur dont on commence un peu à parler. J'aime ta Jamaïque. Voilà. D'accord. Et souvent venu ici en faisant un show extraordinaire, en montant dans les tribunes. D'ailleurs, souvent il y avait un défilé des athlètes. De voitures. Exactement. Oui. Vous n'êtes pas dépaysé avec les. Mais moi j'ai des pneus particuliers, donc j'aimerais pas abîmer la piste. D'accord. Mais en revanche, privilège et privilège, on peut se faire un petit 100 mètres sur 1 mètre. Ça me va, sur un mètre, ça me va. Ah, ça me fait tout drôle de rentrer sur la piste. Moi, ça me. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais. On est champions, regarde. Ouais. Bon, Nelson, tu prends quel couloir? Le 4, c'est mon chiffre porte-bonheur. Ah, j'allais prendre le 4. Ah non, alors le 3. Non, mais je plaisante, regarde, je reste sur le 6. Je ne suis pas superstitieux. Je sens que je vais perdre. La ligne d'arrivée est là? Oui, mais en marchant. C'est un 5 mètres. Tu fais en courant alors? Non. Ah, en marchant. En marchant tranquillement, regarde. On se prend pour Usain Bolt, regarde. Il allait le faire. À 2 doigts, je l'allais le faire. Et donc Usain arrivait. Mais c'est vraiment ça, hein? How are you, Usain? Bah, allez-y, je vais faire Usain, moi. Allez-y. Allez-y. Yes. Nelson. Nous sommes en direct en compagnie d'Usain Bolt. Usain, It was tough, you know. How was your race today? Oh, Nelson, it's good to see you. To see you back in Monaco. Oh, it's good to see you. Alors, Usain est très heureux d'être ici à Monaco. C'est ce que j'ai dit en plus. Oui. On vous a critiqué souvent parce que la longueur de vos interviews façon Michael Johnson. Mais vous êtes très bien informé. Mais non, mais oui. Alors, concernant Michael Johnson, 19 secondes 32, voilà, vous avez battu le record du monde du 200 mètres. Il est comme ça, Michael. Voilà. Allez-y, continuez. Et puis, alors, puis à un moment donné, il s'en va en courant. Bon, ok, salut. Ce que vous ne savez pas, non, mais ce que vous savez, il s'en va en courant à toute vitesse. Et dans l'oreille, on me dit, poursuivez-le, rattrapez-le. Rattrapez le recordman du monde du 200 mètres, c'était un peu au-delà. Mais après, il est revenu. Et tellement sympa. Et encore une fois, je te dis, il se souvient de la séquence. Everybody forgot me, mais ici, grâce à vous, je suis encore très connu. Ouais. Merci pour cette visite, parce que c'est vrai que ça ravive des super souvenirs, tout simplement. Nelson. Yes. Ah, yes. Ça y est, c'est les origines qui ressortent. Yes, Mr. Nelson Montfort. J'adore. It's your turn. J'adore. Regardez. J'adore. Service, monsieur. Là, j'adore. Attention la tête. Oui. Voilà. Ah oui, c'est pas les voitures modernes, monsieur. J'adore. Je vais vous mettre la clim. Rendez-vous à Monaco avec Nelson Montfort. On n'est pas à l'abri de certaines surprises. Vous avez remarqué, des traductions en direct, il se passe plein de choses. Nelson Montfort, notre invité aujourd'hui sur Monaco Info.
Allez Nelson, on se met en route. On se met en Vous route. connaissez Monaco un peu? Ah, je connais Monaco, j'adore Monaco. Et en plus, j'aime en toute saison. Vous savez, il n'y a pas que le sport qui m'attire ici, il y a toute l'activité musicale, théâtrale. Oui. D'ailleurs, puisque si j'ose faire une petite parenthèse, vous savez que nous avons une pièce de théâtre qui s'appelle Sapatine à Tokyo, que je joue Mais avec un certain Philippe Candeloro. Voilà, et nous avons prévu une tournée en 25 qui va sans doute nous amener, enfin qui va certainement nous amener ici à Monaco. Vous avez besoin d'un petit coup de main? Vous serez le premier informé. Non, mais vous me dites si vous choisissez quoi? Le Grimaldi Forum avec 500 000 places? Non. Dites-moi le nom du théâtre, parce que le nom m'échappe. Ou le Théâtre des Muses? Celui-là. Théâtre Sonio. Voilà, bien exactement. sûr. Qui, je crois, fait quelques centaines de places. On viendra et vous qui, voir, paraît-il, a une vraie... Un petit bijou. Voilà, exactement, et des vrais habitués. Ah, c'est vous qui me lancez sur le sujet, Nelson? Oui. Candeloro, Montfort, à la télé, sur le patinage, on ne le verra plus, ce duo. Alors, oui. dans sa forme actuelle, On vient d'apprendre non. ça. Dans sa forme actuelle, non. Je pense qu'il n'est pas mauvais que certaines pages se tournent, surtout quand c'est d'un commun accord. Je suis très serein autour de ça. Certaines pages se tournent, d'autres s'ouvrent, comme je vous l'ai peut-être dit. Je suis devenu chroniqueur de l'émission de Vivement Dimanche. Ah, chez Michel Drucker, qui est quand même une émission mythique de la télévision française. Où je serais certainement amené à reparler de patinage, voilà, d'une manière ou d'une autre, forcément, mais pas seulement, parce que je vais également parler de mes passions, de théâtre, de littérature, de tout ça, carte blanche. Carte blanche. En fonction des passions de l'invité. Pas beau ça notre métier d'avoir carte blanche? Je trouve, et c'est pas si courant. Non, c'est exceptionnel. Donc voilà, donc je suis très heureux. À côté de ça, j'ai une activité littéraire, comme vous le savez, théâtrale, dont on vient d'esquisser. Donc voilà, franchement, je suis très très heureux, Christophe. Je suis très heureux. Un retraité heureux. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. Gene Kelly's Shining Hour. Quelle merveille. Vous êtes un grand chanteur, Nelson. Vous n'arrêtez pas de chanter. C'est vrai que je chante toute la journée. J'ai des airs en tête toute la journée. Et ça me rend heureux. Et vous préparez un spectacle, vous avez écrit sur Ferrat, mais vous travaillez sur Brassens en ce moment. Oui, je prépare un spectacle sur Georges Brassens avec mon ami saxophoniste de 7, ça ne s'invente pas en plus. D'accord. Fred Carato. On prépare un spectacle autour d'un Georges Brassens tendre, avec des chansons que j'ai choisies qui sont, par exemple, il y a La Prière, il y a ces chansons merveilleuses, il y a Les Passantes, il y a Le Vieux Lion, il y a L'Orage. Fernande? Non. Non, ça c'est pas tout à fait. C'est pas tendre, je vois que vous avez les références. C'est pas tout à fait le Georges tendre auquel je pensais. Cela, c'est une excellente chanson. Et donc. La chanson la plus tendre de Brassens, j'arrive pas à la trouver tout de suite. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage. Car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Waouh. Il me tomba d'un ciel d'orage. On n'est pas loin de l'orage quand même. Hein. On va arrêter de chanter. Parmi d'autres. C'est un artiste qui accompagne ma vie. Aujourd'hui, sur Monaco Info, nous allons chez l'ambassadeur de France, très heureux. ici à Monaco. J'en suis très heureux parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis longtemps. Allez, on est parti. Là, mesdames, messieurs, il y a la réception dans l'air. Hein. Moi, je vous le dis, c'est le choix de Nelson. Hein. On va retrouver la sonnette, le problème. C'est comme c'est pas l'ambassade ici, il va falloir trouver la sonnette. Moi, je pense que ça doit être dans nos cordes, ça. Alors. Ah, j'ai trouvé. Parfait. Parfait. Allez, on y va. Combien? Comment vas-tu? Pourquoi ce choix d'Alexandre de venir dans la résidence de l'ambassadeur? Eh bien, parce que nous nous étions connus à l'époque où Jean dirigeait le château de Chambord. Il avait même réveillé la Belle Endormie. Nous nous étions connus grâce à l'intermédiaire d'un de nos amis dont je salue la mémoire parce que je sais qu'il était extrêmement cher, Gonzague Saint-Brice, que vous connaissez également. La forêt des livres. Voilà, exactement, entre autres. Et voilà, on s'était connus à ce moment-là. D'ailleurs, nous avions ébauché un spectacle. Là aussi. Oui, j'avais choisi quelques illustrations sonores autour de Handel, autour des grands musiciens baroques, et Gonzague avait également beaucoup donné dans ce. Et puis voilà, et Jean, Nelson avait prêté sa voix, ce qui fait que sa voix résonnait
dans les ruines des écuries de Chambord, dans les cours de Chambord, s'élevaient au-dessus des tours. Et ça veut dire qu'il y a quand même des millions de visiteurs qui ont entendu la voix de Nelson à C'est le Chambord. petit bémol. Musique bémol. C'est le cas de le... Oh, excellent. Excellent, vous êtes très en oui, forme. très bon. Surnom qui m'a été donné une fois pour toutes dans ce drôle de métier par mon ami Candeloro, c'est Nelson Montfort, mais le son moins fort. Donc là, aujourd'hui, je fais exception, surtout avec Jean, que je suis très heureux de rencontrer à nouveau, qui j'imagine doit être très heureux ici à Monaco. Ça se passe bien? Oui. Quels sont les atouts et peut-être inconvénients, je ne sais pas, de l'un et de l'autre? Il faut imaginer qu'ici, la mer, c'est la forêt. À Chambord, on est dans une sorte de mer de forêt. Ici, il y a une vraie mer. C'est ça l'environnement. On voit aussi la montagne. Donc pour moi, la relation avec la nature, elle se maintient, bien qu'on soit dans une ville extrêmement dense. Il y a un accueil qui est extrêmement agréable, notamment de la part du prince. C'est très important pour l'ambassadeur, parce que quand on peut voir le chef d'État, lui parler, voilà, qu'il y a une vision, il y a une grande proximité entre le prince et le président de la République. Donc ils se parlent, ils se voient finalement. Souvent, mais pas à Monaco. Ils se voient à plein d'événements sportifs, les Jeux Olympiques par exemple, mais des cérémonies, voilà, Villers-Cotterêts, ça peut être aussi le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Et puis notre prince ici est quand même chef d'État depuis 20 ans. Ce qui fait qu'il les connaît, les autres chefs d'État, que dans le protocole, il est placé en tant que chef d'État ancien, donc il est bien placé. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe, et que donc, voilà, il peut dire des choses, son avis compte, voilà. Et donc, moi, je découvre beaucoup de choses ici que je ne soupçonnais pas avant de venir, et qui sont très, très intéressantes, et notamment cette intimité qui est classique, entre le président français et le prince, et puis entre nos deux États. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez vu, Nelson, il est plus fort que nous. Nous, Quelle était la question? La réponse était tellement complète que j'ai oublié la question. J'ai fait une question à la Montfort. Non, vous n'avez pas fait la traduction. Yes. Ambassadeur. La visite d'Emmanuel Macron, par exemple, c'est quelque chose qui se prépare, qui est pensé, qui est déjà dans les tiroirs du château. Non, elle devait avoir lieu, en fait, en 2020. D'accord. Puis elle a été suspendue à cause du confinement. Là, on la prépare à un niveau protocolaire plus élevé, visite d'État, ce qui ne s'est pas produit ici depuis François Mitterrand en 1984. Ah oui. Donc ça, c'était à l'époque du prince Régnier, j'imagine. Oui, 84, absolument, 84. Et il y aurait une visite en retour du prince souverain à Paris en visite d'État. Visite d'État, ça veut dire, par exemple, le format réservé au roi des Belges. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une visite officielle ou de travail, mais c'est tous les honneurs de la République, et qui en fait servent à reconnaître la souveraineté de Monaco. Oui. C'est pour ça que c'est très important comme signification. Pour vous, je sais que c'est très important, cette souveraineté. Vous le répétez souvent? Oui. Si un ambassadeur ici, c'est pour en témoigner. J'ai le sentiment que tu te sens autant monégasque que français, la façon dont tu parles. Oui, parce qu'en fait, quand tu es ambassadeur, tu es aussi l'ambassadeur de ton pays auprès de tes autorités. Et puis là, l'amitié est telle, c'est une histoire de famille. En fait, chacun est chacun, mais quand même, on est très proches. Et donc, mon rôle, c'est aussi d'expliquer Monaco à Paris. Merci de nous avoir reçus, en tout cas. On profite un instant de la vue, quand même, parce qu'elle est quand même magnifique. Regardez. Merci encore. Merci de nous avoir reçus. Merci. Quel moment, quelle élégance, Formidable. Oui, c'est élégance à tous les sens du mot, parce que c'est un homme déjà élégant physiquement, etc. Mais son élégance n'est pas que vestimentaire. C'est un homme qui est extrêmement fidèle en amitié. Souvent, on pense les ambassadeurs, le corps diplomatique est un peu coincé, un peu. Et lui, pas du tout. Un peu protocolaire, etc. Et lui, pas du tout. C'est vraiment il est jeune, tu as vu. Et je trouve que. Et quand je disais Chambord, c'est la belle endormie, il l'a réveillée de façon formidable. Et là, je suis sûr que c'est la bonne personne à la bonne place. Nelson. Parfait. Notre carrosse. Il y a quelques années, j'en ai parlé avec le prince et avec sa directrice de cabinet. Je trouvais que ce serait très bien, parce que Grace Kelly, comme tu sais, était très proche de la famille Kennedy, de faire une exposition un été sur les Kennedy. Et alors, c'est une super idée, c'est une super idée et tout. Et après, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et le prince Albert me dit, ah mais ça c'est une très bonne idée, etc. Parce que ma famille et tout. Et après, j'ai plus de nouvelles.
Alors je ne sais pas si peut-être par l'intermédiaire de votre chaîne, vous pouvez relancer cette idée, parce qu'en plus, là... Allez-y, faites votre promo, monsieur Montfort. Non, mais moi, je sais pas, moi, j'ai aucun intérêt dans cette histoire. La seule chose, c'est que, on va dire que c'est un petit peu la famille la plus connue des États-Unis, avec ses hauts et ses bas, et je pense que voilà, qu'une exposition autour de la famille Kennedy attirerait du public. Quel destin. Voilà. Donc... Ça vous passionne ces destins, hein? Oui, déjà, bon, l'Amérique, c'est un peu mon deuxième pays. C'est pour ça. Et je suis très passionné d'histoire américaine. Bonjour. Nelson Montfort. Oh, arrête. Oh là là. Oui, je vous parle des Jeux Olympiques parce que c'est une chose qui m'a marqué. Les sportifs étaient heureux de vous voir, notamment les Paralympiques. C'est une famille. Je garde un très beau souvenir des Paralympiques, et oui. notamment d'un garçon que j'ai beaucoup tenu à mettre en avant. D'ailleurs, il a été mon invité dans l'émission de Michel Drucker dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Il s'appelle Timothée Adolphe, Bien sûr. non-voyant total. Avec son guide, vous savez que le guide, il est attaché par un cordon, enfin vous avez vu l'image. Il sort avec 2 médailles d'argent. Il se trouve que bon, je suis très attaché, je m'occupe d'une fondation de chiens d'aveugles qui s'appelle la Fondation Frédéric Gaillan. Et grâce à cette fondation, c'est une vraie fierté de trouver un chien pour Timothée Adolphe. Magnifique. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Vous voyez, quelquefois on dit la télévision peut faire œuvre utile. Finalement, quand l'annonçant à l'antenne devant plusieurs millions de téléspectateurs, le chien il est arrivé tout de suite. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir pour lui. Oui, ça m'a fait plaisir pour lui. Le Sportel, vous connaissez? Vous êtes déjà venu au Sportel? Je connais très bien cette manifestation internationale sur des films de sport, évidemment, de télévision, voire même de cinéma. Alors, attendez, je fais. Il y a Nelson Montfort avec moi. On peut descendre, vous pensez? Alors, je demande en direct. Hein. Please, it is possible to move, you know? Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'arrivée de stars comme ça. Hein? On se croirait au festival de... Non, j'ai au festival de Cannes. Ici, c'est mieux. Bah oui. On se garde où on veut, on met pas le ticket. Hein. Moi qui souhaitais faire discret, vous venez de créer un attroupement, là. Finalement, c'est pas si difficile de se garer à Monaco. Moi, on m'a toujours dit, ouais, à Monaco, mais là... Il est taquin aujourd'hui, il est taquin, Nelson Montfort. Hein. Attention, j'ai des dossiers sur vous. Ouais, on l'a évoqué il y a quelques instants, avec Timothée, cet athlète assez extraordinaire. Et puis il y a eu cette cérémonie. Rapidement, tu l'as trouvé comment cette cérémonie? Je l'ai trouvé à 90% très bien. Ah, il y a 10% quand même. Oui, non, mais moi, je suis pas là pour te cacher les choses. Voilà, je l'ai trouvé à 90% très bien. Je pense qu'il y a 1 ou 2 tableaux qui auraient peut-être pu être raccourcis, voire même dont on aurait pu très bien. Oui, je pense que c'est pas très difficile à voir. Après, il y avait un homme connu qui chantait aussi. C'était il y a 2-3... Oui, c'est ça. Bon, ça fait vraiment... C'était il y a 2 mois et demi. Voilà, on est c'est passé. À autre chose. Voilà, exactement. Et comme tu aimes le sport, tu aimes tous les sportifs, ouais. Tu connais pas tous les médaillés, bien sûr? Non, il y a tous les médaillés français, non, il y en a un petit peu trop pour moi. Enfin, j'en connais quand même quelques-uns. Ah, bah tiens, tu reconnais quelques têtes, hein, là? À cette table. Ah, ouais. Non. Passez votre chemin, messieurs. Bonjour tout le monde. Passez votre chemin. Oh là là. Alors, même Marc Il y a Maury est là. beaucoup de gens que j'aime, là, ils le savent d'ailleurs. On va vous demander de vous lever parce que c'est notre invité surprise avec son compagnon, on peut le dire. Bonjour. Voilà. Le tir à l'arc. Oui, non, mais effectivement. Non, mais c'est vrai, oui. Et je me suis dit que c'était bien d'avoir une rencontre avec quelqu'un que tu n'avais peut-être jamais interviewé. Non, c'est exact. Tout à fait, c'est tout à fait. C'est dommage d'ailleurs. C'est vrai, mais c'est bon dommage. aujourd'hui. Lisa, ses souvenirs de jeu, c'est assez incroyable. Hein. Ouais, Le c'est compagnon assez- aussi qui était médaillé, on l'oublie pas. Hein. Tout à fait. On n'oublie pas, bien sûr. Et en équipe, lui, en équipe. Vous, c'est la première médaille individuelle. Ouais, mais comme Thomas, mais par équipe pour lui, mais moi, ouais, la première en individuel chez les femmes. Et c'est pas Nelson qui va interviewer, non? Non, Ça vous a manqué? Ça m'a manqué, Ah bah non, bien mais sûr. Elle peut pas dire le contraire. Si, elle peut. Nelson, mais insupportable. c'est très- Non. Tiens, bravo, mais bien, maintenant ça me revient, bien sûr. Je te signale que tu me l'as présentée, elle était de dos, donc c'est un peu plus difficile. Alors maintenant, ah oui, mais je vous comprends, Nelson. Des gens de dos, Et puis c'est compliqué de se rappeler tout le monde aussi, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous retenez tous les deux des jeux? Je pense- c'est pas très difficile. Ouais, la médaille déjà, oui, c'est évidemment. sûr. Ah, mais non, au-delà de ça, Mais, qu'est-ce qu'il vous reste que... Ouais, la grande fête du Ouais, sport quand et le Club France. Le Club France, quand on en parlait ensemble, c'était le Club vraiment France. exceptionnel Ah oui, cet le fait de endroit. défiler, taper C'était les mains. une... Ouais, exactement. Exactement. Et ça, c'était très marquant parce que Ouais. c'est assez rare quand même de voir les sportifs se mêler à la foule. C'est rarissime. On avait l'impression Et d'être des là, rockstars, quoi. Oui, et cette proximité, voilà le mot que je cherchais, exactement. était vraiment extraordinaire, vraiment. Tout à fait. Vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de mariages pendant les Jeux, ça? Oui, c'est vrai. Il y en a eu d'accord. beaucoup.
Il y en a eu beaucoup. Déjà en couple, hein, c'était... Nous, c'était déjà avant, bien sûr, c'était déjà avant. Ouais, d'accord. Il y a eu un petit, je veux dire, un petit jeu blues, un petit baby blues de jeu. Ouais, un petit peu, même carrément. Ah ouais. Ah ouais, c'était bizarre de se retrouver là une fois que tout était fini, qu'on devait rentrer chez nous et là, ça y est, les jeux sont terminés, alors qu'on attendait ça depuis si longtemps. C'est assez Mais étrange. ça c'est psychologiquement, c'est pour plein de choses. Ouais, pour beaucoup de choses. Ça veut dire que notre peuple n'est pas assez sportif, Nelson? Non, c'est pas ça, mais ce que vous dites est tout à fait exact. Quand on a vécu un moment très très fort, il y a forcément une sorte de après, de baisse de bizarre, tension. ouais. Voilà, exactement. Ouais, exactement. tout à fait. Tout le monde a connu ça. Puis après, on se Après, c'est reparti pour les Paralympiques, vous êtes par tellement exemple. jeune et tout que vous allez vous reconstruire très vite. Voilà. J'en suis sûre. Merci d'avoir reçu avec toute cette belle équipe. Chapeau encore, bravo. Hein. On vous embrasse. Merci. Bon repas. On n'a pas de tes passions, on a commencé par... c'est vrai, on était au stade Louis II quand même. Hein. Oui. Athlétisme, Oui. un peu de football, pas beaucoup, hein, je sais toi le football. Oui, enfin quand même, bien. Je suis quand même. Je ne connais pas autant que toi, ça c'est sûr, mais quand on est journaliste de sport, on s'intéresse quand même à l'ensemble de l'actualité sportive. Le basket, tu as dit? Le basket, et puis naturellement tous les sports d'hiver, neige et glace, ça va de soi, puisque là, j'ai été amené à les commenter, bien sûr. La piscine? Là, la natation, non, on parle même pas. D'ailleurs, On a quand même un super champion, hein, Léo Marchand, hein, en France. c'est intéressant, c'est intéressant que tu parles de lui, parce que tu sais, pendant les JO, ça ont été des rencontres formidables avec lui, et grâce à son père, Le papa qui était à la télévision, c'est vrai? qui travaille comme caméraman à France 3 Toulouse. C'est un garçon en plus qui parle très aisément. D'accord. Et ses parents sont des gens très très bien. Très très bien. On n'a pas parlé de tes rapports avec les champions. On a vu, ils sont courtois. Est-ce que tu t'es fait des amis dans cette profession? Est-ce que Tu sais, je vais te as dire, un vrai ami sportif, par exemple? des amis, je veux dire, complices, oui. De là, taper sur l'épaule, etc., c'est autre chose. Oui, de manger avec lui, toi, tu veux dire, de dîner avec lui? Moi, je pense que oui, ça m'est arrivé plutôt avec des anciens comme Stéphane Diagana, que tu connais. Très bien. Bon, Philippe, j'en parle même pas, parce qu'évidemment, il n'y en a pas tant que ça, finalement, et je trouve que c'est très bien comme ça. Je pense que les sportifs, comme les artistes, vont offrir ce qu'ils ont de mieux offrir dans le cadre de leur profession, dans le cadre de ce qu'ils font de mieux. Un tennisman va t'offrir ce qu'il y a de mieux sur un cours de tennis. Et je pense que j'irais même peut-être un peu plus loin. C'est ce que je disais à mes étudiants, ce que j'enseigne dans une école. Oui. Plus vous admirez quelqu'un, moins il faut chercher je te comprends à faire copain. Parce que sinon, vous irez au-devant de déceptions. Et les artistes comme les sportifs, tu as raison. Je pense vraiment. Donc voilà, je garde cette distance et tes préférences. Et je m'en porte très bien. On arrive au terme déjà, ça passe trop vite, cette émission. Très bien. Alors là, on ne pouvait pas terminer sans... Ah bah là, je crois que je vois où tu m'emmènes. Et là, c'est un bonheur total. Voilà, le crochet est obligatoire. Total. Et de terminer ici, alors honnêtement, en plus ici, Christophe, je ne le dis pas pour te faire plaisir, mais c'est parmi les endroits où j'ai les meilleurs souvenirs. Le Monte Carlo Country Club. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais que c'est là où on s'est rencontrés la première fois. C'est vrai? Ah oui, toi tu t'en souviens pas, mais moi j'étais jeune journaliste, toi aussi d'ailleurs. Oui, moi j'étais un peu moins jeune que toi, mais enfin voilà. Et donc, je t'ai rencontré là, sous la pluie, Saint-Cygne. C'est pas possible. Il pleut de temps en temps à Monaco? Avec Cédric Pioline, t'en souviens? Il a gagné ici. Il a gagné? Oui. Avant Nadal alors. Mais oui! Mais quelle surprise! Bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Bienvenue au club. Ah, vous avez droit à la bise. C'est un endroit où j'ai de tels souvenirs que je suis très heureux de. Vous aussi. Très heureux de. Bah oui, quand même. Ouais. Je suis très heureux de venir conclure cette émission ici parce que je vais simplement redire à Mélanie ce que je viens de vous dire parce que c'est la vérité. Celui-ci est mon tournoi préféré. Je vous le dis très sincèrement, c'est mon tournoi préféré. Et à partir de là, c'est mon lieu préféré aussi. Je crois que je rejoins l'avis des joueurs qui disent souvent que c'est leur tournoi préféré. Mais écoutez, moi aussi et toute notre équipe, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Je suppose que d'être ici va vous rappeler beaucoup de souvenirs, peut-être même. Ah oui, même. La photo de ma maman, je sais que vous l'avez. C'est une très belle photo. Vous l'aviez interviewée. Je l'avais rencontrée. Je sais qu'elle était d'ailleurs très proche des joueurs, très proche de Rafa. Et Rafa qui a dû gagner 8 ou 9 fois ici, je crois. Il a gagné 11 fois en simple et une fois en double. C'est une très belle photo, Mélanie, et je trouve, pour vous dire, très touchant
que c'est votre bureau, j'imagine, Oui, ici. oui, c'est mon Donc bureau, oui. vous travaillez face à votre maman, qui, je pense, de là-haut, doit être bien fière de vous. Bah, elle habite vraiment ce club. Elle a dédié 50 ans de sa vie au tennis monégasque. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes présidente? Bah, depuis le décès de ma mère, donc elle est décédée en juin 2020. Mais j'étais sa vice-présidente depuis 2008. Et elle m'a formée depuis que je suis née. Voilà. J'ai grandi au club. Nous avons plus de 2280 membres. Vous êtes membre, vous aussi? Ça se dit oui, ça se dit oui. Oui. Attention. Vous êtes à jour de vos cotisations? Il y a toujours. Ah bah bravo. Oui, je vérifie. Ah ouais, bah oui, parce que là, vous n'avez pas intérêt à... le contraire m'eût à une étonné. journée près. Le contraire m'aurait étonné. Mais là où je suis très fière aussi, c'est que, donc, je vous le disais, nous avons plus de 2280 membres. Nous avons une liste d'attente également, parce que, en fait, nous ne voulons pas... Peu de clubs ont des listes d'attente. Nous, le but, c'est pas juste d'avoir beaucoup de membres et pas faire attention au quotidien. Et ça tenait à cœur à ma mère que les membres puissent venir et jouer. Personne ne réserve ici. Ah, c'est bien ça. Je voudrais jamais que les membres aient à réserver 2 jours ou une semaine avant pour venir jouer. Ça. Ils viennent, ils jouent. Au pire, ils attendent 15-20 minutes, on leur offre un café. Ça commence quand, la galerie? Et donc voilà, nous sommes très fiers de notre galerie des vainqueurs, où il y a donc tous les vainqueurs depuis la première édition du tournoi en 1897, où c'était Reginald Frank Doherty qui avait gagné. C'est aussi fort que Nadal, hein. Il avait déjà combien de En effet. 6, 7, 8, 9, 10. Oui, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, parce que moi je me suis pas mal intéressé à la... Il y avait beaucoup moins de concurrence. Il y avait beaucoup moins de concurrence. Les frères Doherty s'affrontaient, etc. D'accord. C'est comme à Wimbledon, les frères Renshaw, si vous regardez le palmarès de Wimbledon, légèrement antérieur au vôtre, pas de temps que ça, 1877. Les frères Renshaw ont monopolisé tous les titres. Mais quand il y a 5 ou 6 joueurs, c'est plus facile de gagner que quand il y en a... Absolument. Bah, voilà, Lionel Richie, avant d'être chanteur. Non, ça n'a rien à voir. Pardon. Lennart Bergelind. Qui était Lennart Bergelind? L'entraîneur de Borg. Ah voilà. Ça fait plaisir d'accueillir des personnes qui s'y connaissent en tennis, en histoire du tennis. C'est ma passion, donc c'est toujours plaisir. Non, mais moi aussi, Mélanie, ça me fait extrêmement plaisir. Et ce que j'ai dit il y a quelques minutes dans votre bureau est très sincère, sachez-le. Zelko Franulovic, que vous avez bien connu, puisque c'était l'ancien directeur du tournoi. 17 ans. Borg. Voilà, Borg. Hélas, Borg. Bah voilà, c'est l'époque. Bon, j'avais une question piège à te poser. Il y a une seule finale qui ne s'est pas terminée ici, mais la plaque. Oui, parce que la pluie a interrompu, comme quoi, de temps en temps. Eh oui. De temps en temps. Alors attention, Thomas sur Muster. ce tableau, il y a Muster. le préféré de la présidente. Il faut que tu le trouves. C'est pas si simple que ça. J'hésite entre Chesnokov et Bruguera. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça, pour alors c'est Medvedev. Non. Pas du tout. Oh bon, alors j'arrête. C'est Thomas Muster. Exactement. Bah alors, là. Bah, il est très connu, Muster. Et puis ici, il a fait une finale contre Boris Becker. Hein. Oui, en 95, il a gagné en 5-7, et or qu'il perdait au troisième set, il a sauvé d'ailleurs des balles de match. Bon, Tout le monde pensait que le match était terminé et il s'est accroché, c'est un joueur extraordinaire. Muster. D'ailleurs, j'ai son t-shirt dédicacé de cette finale. Alors, est-ce que j'ose vous dire, bon, évidemment, Nadal, ça serait trop connu, mais en dehors de Nadal, qui dans cette galerie est mon joueur préféré? Est-ce que Mélanie va... parce qu'il a fait un cœur? Bah, j'ai Non, envie ça de serait dire trop Cédric facile. Pellin parce qu'il est français. Non, c'est Carlos Moya qui est l'entraîneur. Exact, c'est Carlos Moya, qui est un joueur que j'ai adoré. Bon, il a été numéro 1 mondial, mais pas très longtemps. Il aurait peut-être pu aller plus haut, mais c'est un gentleman tel que vous n'avez rarement vu. Ça, c'est vrai. C'est Carlos absolument, oui. Qui jouait avec des chaussettes longues, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, oui. et qui en 98 avait gagné Monaco et Roland Garros. Stefanos Tsitsipas est un joueur que j'adore, très élégant. Il lui manque juste... il ne manque pas de titre à Monaco, puisqu'il a gagné 3 fois. Mais Djokovic l'a gagné que 2 fois? Oui. Ah, je pensais plus. Je ne trouvais pas qu'il en manque un. En effet, oui. Ah, ça y est. La question pour tout le monde hein, sur Monaco Info. Quand même, Nadal, Djoko, Tsitsipas, Stan. Federer n'a jamais gagné ce tournoi. Voilà. Il était en finale contre Stan Wawrinka, donc en 2014. On a une finale suisse. Et c'est Stan qui a gagné. Stan qui est toujours là, qui arrive encore à faire des Ah, pertes. oui. Et résident monégasque, hein, comme Stefanos Tsitsipas d'ailleurs. Vous savez que nous avons actuellement 27 sur le top 50 des joueurs qui sont résidents monégasques et qui s'entraînent au Monte Carlo Country Club régulièrement. Donc ça veut dire qu'ils viennent ici régulièrement, les gens peuvent les croiser. Ah oui, ils viennent déjeuner, quand ils finissent leur entraînement, ils déjeunent. Quand tu t'entraînes ici... C'est leur maison, c'est leur club. Et vous, quand vous entraînez ici, vous ne créez pas d'émeutes là autour de Non, mais je joue avec Yannick Sinner qui est très sympa. Ah d'accord. Non, ça se passe bien.
que ça a été un vrai plaisir d'être ici. Je garde un très bon souvenir de cette émission grâce à vos sourires, votre gentillesse, votre sens de la surprise, parce que tout était surprise. Et de terminer ici, Mélanie, a été un grand bonheur, vraiment. Oui. Merci à toute l'équipe, bien sûr, à tous ceux qui nous soutiennent. Et on va se diriger vers le central. Regardez. Wow.